Vous avez déjà entendu l'histoire de David et Goliath, n'est-ce pas? On pense souvent la connaître par cœur. Le petit berger courageux qui terrasse un géant terrifiant avec une simple fronde. C'est l'image classique du faible qui triomphe du fort. Mais si je vous disais que cette histoire est bien plus complexe et inspirante qu'on ne le pense. Imaginez la scène, l'armée d'Israël paralysée par la peur. Face à eux, Goliath, un guerrier colossal, bardé de bronze, qui les défie chaque jour. Personne n'ose bouger. Et puis arrive David. Il n'est pas soldat, il est juste venu apporter des provisions à ses frères. Mais là où tout le monde voit un monstre invincible, David voit une opportunité. Il ne se concentre pas sur la taille de Goliath, mais sur ses points faibles. Tout le monde se moque de lui. Le roi Saül essaie de lui faire porter sa propre armure, beaucoup trop grande et lourde. Mais David refuse. Il sait que pour gagner, il ne doit pas se battre comme Goliath, mais comme lui-même. Il prend ce qu'il connaît, son bâton, sa fronde et 5 pierres lisses. Il ne cherche pas à imiter la force brute, il utilise son agilité, sa vitesse et sa précision. Et c'est là que le génie de David éclate. Goliath est un fantassin lourd, lent, peut-être même avec une mauvaise vue. David, lui, est un projectile vivant. Il transforme le combat rapproché en une bataille à distance, un terrain où il a l'avantage. La pierre qu'il lance n'est pas un simple caillou, c'est une arme redoutable entre ses mains expertes. Elle frappe Goliath au front, son seul point vulnérable, et le géant s'effondre. Cette histoire n'est pas seulement un conte sur le courage, c'est une leçon magistrale de stratégie. Elle nous apprend que nos plus grandes faiblesses peuvent cacher nos plus grandes forces. Elle nous montre qu'il ne faut pas jouer selon les règles de l'adversaire, mais créer les nôtres. Face à un géant dans votre vie, que ce soit un projet intimidant, un défi professionnel ou une peur personnelle, ne vous demandez pas comment devenir aussi fort que lui. Demandez-vous, quelle est ma fronde? Quel est mon avantage unique? La prochaine fois que vous vous sentirez dépassé, souvenez-vous de David. Ce n'est pas sa petite taille qui l'a fait gagner, c'est son intelligence et sa grande foi en Dieu. Si cette relecture de l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour plus de récits qui changent notre perspective. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.